Recording in progress. Alors, Mishnah Daf Pei Vav Amud Aleph, bienvenue, nous disons bienvenue à notre ami Moshe qui est là. Moshe, Oh, comment non, vas-tu? bravo. Voilà. Je suis content de toi. Canal historique. Damien, l'historique. J'ai pensé à toi, j'ai failli t'envoyer un message. Damien, canal historique. À Moshe. Non, les autres, je les aime pas. Les autres, je les Oh aime merde. pas. Johan, envoie-moi ton email, s'il te plaît. Ouais, ouais, On je y va. t'envoie ça. Merci. Alors, Matiti. Cheresh Shote Vekatan Sheshartu Va'acherim Roim Otam Chayav Lechasot. Un fou, non, un sourd-muet. Voilà, c'est une Mishnah inclusive. Voilà. Entre parenthèses, hier, on a fait une journée d'études, Baruch Hashem, c'était super. Et alors, on voit que Assuérus, il a fait une Séouda, il a dit, il a institué de faire Kirson Ish va Ish, de faire selon la volonté de chacun et chacun. Comment? Chacun comme lui. Ouais, ouais, d'accord. Comment dire, les Chachamim disent qu'ils voulaient qu'il y ait Ish, qu'il y ait la possibilité qu'il y ait, par exemple, Aman qui t'appelait Ish Tsar, il y ait un homme euh, persécuteur et ennemi, et il y a aussi Mordechai à sa place, qui s'appelait Ish Yehudi. Donc chacun a sa place dans sa Séouda, les Chachamim disent c'est un imbécile, parce que c'est impossible que tout le monde ait sa place. Donc nous voyons que quelqu'un qui est inclusif, c'est un imbécile, voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. Alors ici, nous avons une Mishnah inclusive des handicapés. Tu as le sourd-muet, le fou et l'enfant, chez Shachatou, qui ont fait la shrita. Alors, on a vu dans la première Mishnah que s'ils sont supervisés, c'est bon. C'est-à-dire, ici, il y a quand même quelque chose euh, qui interpelle, parce qu'un goy qui fait la shrita, c'est pas bon. Par contre, un juif qui est euh, schizophrène, je sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, mais disons schizophrène, il fait la, il, il fait la shrita, il est quelqu'un complètement perturbé, il fait la shrita, eh bien, la shrita est kshera si on a supervisé. Bien, un enfant, un choter fou, il faut faire le Kisou Yadam. Benam les Benatzma, Patour Melechasot. S'ils ont fait tout seul, Patour Melechasot. Oui, parce que moi je dirais, parce qu'a priori, comme ça n'a pas été supervisé, a priori on peut dire qu'ils font n'importe quoi. Mais si c'est supervisé, que c'était une bonne shrita. De la même manière par rapport au Tovet Beno. Chez Shachatou, ils ont fait la shrita. Et d'autres ont vu, et donc c'était une bonne shrita. Asur lishrot hararem. On n'a pas le droit dans la journée de faire la shrita du petit ou du géniteur. Benam et benatzmam, s'ils ont fait tout seuls, Rabbi Meir matir lishrot hararem. Rabbi Meir, il dit j'ai le droit de faire la shrita du petit. Interdit. Au modim, shimshachat. Maintenant, tout le monde est d'accord que s'il a fait la shrita et qu'un autre a fait la shrita du petit, par exemple, Eno Sofeg et Arbaïm, il ne subit pas les 40 coups de fouet. Voilà. Ok. Regardons Rashi. Parce qu'on dit au début du chapitre, du traité, des shritata kshecha, otan acherim chayevim. Alors, que si d'autres supervisent et qui voient que la shrita est kshera, c'est bon, et les autres, donc, ont l'obligation de recouvrir le sang.
Shachad vechol erissa, comme on voit plus loin, il a fait la shrita, il a fait pas kisuyadam. Un autre a vu, chayav lechasot. Regardez ici un arrêt sur image. Nous sommes en face d'un grand chidouche. Est-ce que vous êtes perplexe? Je n'ai pas vu la perplexité. Je n'ai pas vu le mouvement de perplexité. Chaim, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, là, les mecs, Ça nous vous apprend... êtes Mais ça nous apprend que des choses qu'on aurait pu déduire. lobotomisés, qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous apprend que des choses qu'on aurait pu déduire, que nous avions déduites. Pas du tout. Pas du Pourquoi tout. pas du tout? Pas du tout. Damien, allez, sors du congélo. Damien, sortons du congélo. J'aurais pu penser que Kisui Adam s'impose à celui qui fait la shrita. Mais non, puisqu'on ne peut rien imposer à ces trois personnes, ces trois catégories de personnes qui Non. font la shrita. Du fait que... Mais regarde, excuse-moi, tu m'en voudras pas si je cherche un synonyme d'imbécile? non, parce que je sais que tu ne l'as toujours pas trouvé depuis des années. Voilà. Andouille. Alors, c'est gentil, hein, c'est gentil. Oui, il vaut mieux être moins gentil avec moi. Non, vraiment? Non, mais regardez, regardez. Kisuyada. On fait le Kisuyadam des volatiles ou des animaux sauvages. L'imbécile qui est en moi, il est là douillettement en moi, va dire oui, parce que je dois recouvrir le sang, c'est un signe d'humilité. J'ai attrapé cet animal, un coq du bruyère, je lui fais la shrita. On te dit oui, tu es content d'avoir fait la shrita, ton coq du bruyère, recouvre le sang. Mais quelqu'un qui n'a pas fait la shrita, je vous dis, ça lui incombe pas, ça incombe à celui qui fait la shrita. Ici, le Mishnah dit que non. Moi, j'aurais pas dit ça intuitivement. Et tellement que je suis perplexe. Perplexe, tout ce que vous voulez. Non, je suis assez perplexe. Oh, non, t'es pas là. Non, tu vois, t'es convaincu. Fayot. Non, là, les zoomers, Non, je suis pas du tout convaincu, est-ce que pas du tout maintenant vous n'êtes perplexe. pas dans un espace de perplexité? Pas du tout. Bah si, par rapport à ce qu'on a dit sur l'histoire de la Fayot! violence interne avec Fayot! Shimshon Raphaël Hirsch. Ça devrait être celui qui a fait Voilà, l'action. voilà, merci. Mais non, parce que Merci. précisément, l'enfant, le sourd-muet, etc., ils sont dans un cas à part. Non, mais Rachid nous dit que tu as quelqu'un qui passe son muet. Il est clairvoyant, saint de corps et d'esprit. Il a fait la shrita, mais il n'a pas fait Kisuyadam. Quelqu'un d'extérieur, et le premier n'a pas fait Kisuyadam, le deuxième fait Kisuyadam. Or, moi, je dirais que c'est étonnant. Je trouve ça étonnant. Moi, je trouve Ça pas ça étonnant m'étonne. du tout. On a vu dans les Mishnah qui précèdent, dans les pages qui précèdent, que le Kisodai Adam, c'était presque une institution indépendante de la Shrita. C'est pas un Oui, quelle est accessoire la de la preuve? Shrita. Hmm. Oui, par rapport à Shrita Shenarouya, par Et exemple. voilà. Et dès lors que c'est un fonctionnement indépendant, eh Par bien, c'est rapport à logique que Shrita Shenarouya. c'est un Oui, mais fonctionnement indépendant. Donc, Shrita Shenarouya, c'est quand même une. Si on dit Shrita Shenarouya, c'est Shrita. Donc, c'est pas lié au fait de manger. D'accord? C'est pas lié au fait de manger. Bon, c'est des débats. Disons, d'après celui qui dit que c'est pas lié au fait de manger, d'accord? Mais c'est une shrita quand même. Ok, on va voir, parce que je suis perplexe. Alors, on continue Rachi. Alors, par contre, l'enfant ou le sourd-muet, etc., on ne l'a pas vu faire le shrita et on ne l'a pas supervisé. Eh bien, euh, euh, le Patour Melechasot. Patour Melechasot. Quand Rashi dit, fait Tamam Ephraim Begmara des Rabbi Meir Shivla Kenevela Gmora. La Gmara va expliquer
que Rabbi Meir pense que c'est mamash nevela, un petit, s'il n'a pas été supervisé, c'est nevela. Chachamim osrim shema yafe sharatou le shrita maliata. Les Chachamim, ils interdisent, par exemple dans Otovet Beno, voilà, parce que peut-être qu'il a fait une bonne shrita. Maintenant, tout le monde est d'accord, même les Chachamim, que si un petit a fait la shrita et que le deuxième a fait la shrita du petit, du veau, par exemple, de cette vache, eh bien, il ne reçoit pas flagellation. Rachidi, chez nous, Sofek, d'Atrad Safek I. Non, alors là, vous voyez, c'est une erreur. Vous voyez, dans la marge, c'est écrit d'Averat Safek. C'est Averad Safek, c'est pas la même chose du tout. Bien. Alors, regardons, je reprends. Nochanmol. Vous pouvez remarquer que les rabbanan ne s'expriment pas dans la Recha. Les rabbanan s'expriment que par rapport à Otov et Beno. Comment se fait-il qu'ils s'expriment par rapport à Otov et Beno et pas dans la Recha, n'est-ce pas? Vos? Ah, non, d'accord. À moins, Rachid nous a manipulé l'esprit. Mais spontanément, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ce que l'Agma va demander. Les Rabbanan. Maïchana Recha des Lopligi, Maïchana Sefa des Pligi. Les Rabbanan qui disent qu'on craint que la shrita de ces trois facétieux, qu'on craint que c'est une bonne shrita, alors dans la Recha aussi, dans le doute, fait Kisuyadam. Pourquoi ils ne s'expriment pas dans la Recha? Est-ce qu'ils sont d'accord avec Rabbi Meir dans la Recha? Zatis se questionne. Maïshana Recha! Hello Pligi. Pourquoi dans la Recha ils ne discutent pas? Maïshana Sefa les Pligi. Réponse. Recha, Yamridan, Chavim les Chassot. Dans la Recha, si on dit Chayavim les Chassot, Amre Shrita Maliata I. Vatel et Michal Meshchitatam. C'est une barrière que si tu dis qu'on a l'obligation de faire le Kisou Yadam dans la Recha, voilà, donc Kisou Yadam, tu vas dire, ah, donc ça veut dire que c'est une bonne shrita, et on va manger leur shrita. Ah, ce serait fanami. Alors là, c'est fait aussi. Qui va les Kamri Rabana sur les Shrat Rahem, Amshrita Maliati, va Telemira Meshchitatam. Dans la Sefa, que, alors on va dire exactement la même chose. Si tu dis qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du veau, du petit, alors ça veut dire que la première, c'est une bonne shrita. On va manger leur chair. Réponse du Talmud. Sefa Amré. Dans Sefa, on dit. Besara de l'Okama va y aller. Sefa Amré. Ah oui, on va dire Sefa Amré, Basra de l'Okama va y aller. Non, on ne fait pas la shrita du petit, donc tu vois rien de concret. Tu dis, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas besoin de viande. C'est bon. Non, c'est-à-dire, moi je vois le fou, il a fait la shrita de la vache. Alors après, on dit, tu dis, je vais faire la shrita, les rabbanan, ils te disent, tu n'as pas le droit de faire la shrita du veau. Ah, on va dire, si on te dit, tu n'as pas le droit de faire la shrita du veau, ça veut dire qu'on craint que peut-être c'était une bonne shrita. Donc les gens vont dire, donc on peut manger de la vache qui a fait, le fou a fait la shrita. Non, on ne te dit pas ça. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un, il ne fait pas la shrita du veau. Bon, ben, il n'a pas besoin de ça. C'est négatif. Par contre, si on te dit qu'il faut faire activement le Kisuyadam, donc ça veut dire, ah oui, ça, là je vois quelque chose d'actif. Maintenant, je vois, il ne fait pas la shrita du veau. Il ne fait pas la shrita du veau, peut-être, il n'a pas besoin de temps. Dos. Alors, Amré, shrita main. Alors, Reshanami, Amré, mais
dans les Recha aussi, si je vois, je fais Kisou Yadam, Amré, le Naker Hatseru Tsarir. On dit, ah oui, pourquoi il met de la terre sur le sang? C'est pour nettoyer sa cour. Voilà. Tu vois une tache du sang par terre, tu mets comment ça s'appelle? De la sciure dessus. Voilà, pour. Alors, Shachal Bashpamay, d'accord, mais si le petit, il est fait la shrita dans un terrain vague, donc tu t'en fous que c'est un terrain vague, et que tu vas faire Kisuyadam, alors c'est pas bon. Maïkal Mimar. Alors, Sharal Bashpamay, alors d'après la Recha, on dit, d'après les Rabbanan, euh, alors on te dit, le Khayashat Nevekatan, il est pas tout, mais les Chasson, mais peut-être c'est une bonne shrita. Oui, seconde. Oui, là aussi, le point c'est comme ça, c'est que dans la Recha, on te dit, mais fais Kisou Adam, fais Kisou Adam. Qu'est-ce que les gens vont dire? Cette bonne shrita veut dire non, il nettoie sa cour. Alors effectivement, que si c'est dans une maison, les rabbinats vont te dire recouvre le sang. Par contre, si c'est dans un terrain vague, dans une pas, là, on va te dire ne recouvre pas le sang, et c'est de ça que la Rache parle. Mais là aussi, si il fait la shrita, le fou, dans un terrain vague, je dirais, Michael, je pas Michael Mema, Balimaler. Alors ça veut dire Balimaler Rashi. Reshanami, les Khalivu ou, les rois les Khasson, mais ça fait qu'à plus l'ouate les Michal Mine, d'après qui sous et nous la Kédé la Kératsero. Car si la Shah Bashpa Michael Mema, Sharal Bashpa, Koliodim, Shakisou, il lave les Naker. Si là, effectivement, qu'on comprendrait dans la Mishnah que si on t'oblige de recouvrir le sang, ça veut dire que la Shrita est une bonne Shrita. On te dit non. On dit non. Là aussi, Balimaler à Maï. Ah oui, non, c'était d'autres cas. Alors, Sharan Vashpa Maïka Limima, Balimaler Maïka Limima, Balimaler, c'est-à-dire les Beddin, s'il vient demander l'avis au tribunal, celui qui a vu, qui a fait la shrita, et que le sang est dévoilé, il a dit, peut-être je suis capable de recouvrir. Alors on lui dit, recouvre. Omer Belibo, chez Shrita, Batel et Michal. Mais alors, d'après ta logique, l'état amer, Sefa Nami, dans la Sefa aussi, on te dit la Sefa, on te dit que les rabbanan ils disent qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du petit. Sefa Nami Balimaler Maïkal Mima, s'il vient demander l'avis du Bédine, si on voit le fou, il a fait la shrita de la vache, est-ce que je peux faire la shrita du petit? C'est Fanami Balimer, Mani Lishrot, Remet Beno, Vanomrimlo Assour, ou Ombrilo Assour. Donc là aussi, s'il demande, il va penser que c'est une bonne shrita. Là, oui, c'est-à-dire, ce qu'il veut trouver, c'est des cas limites. Des cas limites par rapport à la Mishnah. La Mishnah, on dit la Sefa, les rabbinans disent que si tu as fait la shrita
le fou, il a fait la shrita de la vache. Les Rabbanan disent, t'as pas le droit de faire la shrita du petit. Ah, bah alors les gens, ils vont penser que la shrita, c'était une bonne shrita et on peut manger de la viande. Dis non, parce que tu vois que quelqu'un fait pas la shrita du veau. C'est un problème. D'accord, mais si lui-même, il pose la question au Beddin, on le dit, tu n'as pas le droit de faire la shrita. Donc lui, cet individu-là, il va penser que la shrita, parce que lui, il pose une question. On dit, tu n'as pas le droit. Donc il va penser que c'était une bonne shrita. Donc ça veut dire les Rabbanan sont cholkim aussi dans la Récha. C'est ça le Bali Maler. Bali Maler, ça veut dire dans la Récha. On te dit dans la Récha, une seconde. On te dit dans la Récha, les Rabbanan ils disent qu'on t'interdit de recouvrir. OK. Donc là, si on t'interdit de recouvrir, parce que si tu recouvres, on va croire que c'est une bonne shrita. Mais celui qui va demander au Bédine, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit de recouvrir? C'est non. On te dit, ah, et que les Rabbanan, je reprends le raisonnement de l'Agmara. La question, les Rabbanan, on part avec le postulat que les Rabbanan dans la Récha, oh, ils sont d'accord qu'on ne recouvre pas le sang. D'accord? D'accord. Bien. Alors, ils disent, parce que si on voit qu'on recouvre le sang, ils vont dire, voilà. Ils vont dire, mais c'est pas vrai, parce que si tu vois que tu recouvres le sang, que c'est dans ta cour, on ne va pas dire que c'était une bonne chose, on va dire simplement, il nettoie sa cour, il met de la sciure sur une tache de sang. Tout le monde fait ça. Mais je ne déduis pas que c'est une bonne shrita. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il vient poser la question, est-ce que je dois, quelqu'un d'extérieur, est-ce que je dois recouvrir le sang? Le tribunal lui dit oui, recouvre. On lui dit recouvre. Alors il va dire donc ça. Ah, oui, oui, c'est-à-dire que on veut dire que encore une fois, le raisonnement c'est comme ça. La personne qui fait la shrita, le fou, il a fait la shrita de la vache. Non, il a fait une shrita. Moi, je vois la tache de sang. Maintenant, je vais demander au Bédine. Alors, s'il a fait dans la cour, je te dis, les gens vont croire que c'est une bonne shrita. Pas du tout. Ils vont pas croire que c'est une bonne shrita, ils vont dire il nettoie sa cour. OK. Donc là, on pourrait dire qu'il pourrait recouvrir. Si c'est le raisonnement que les gens vont dire. Ouais. Maintenant, mais par contre, si si c'est dans HPA, alors là, effectivement, dans une HPA, on comprend. Et de la même manière, s'il demande l'avis, là, on comprend qu'on lui dira ne recouvre pas. C'est ça le raisonnement. On comprend. C'est dans ce cas-là. La Mishnah, elle parle de ces cas-là. Voilà. On Ça veut dire comprend. que là, on s'intéresse. Maintenant, mais dans la CFA aussi, dans la CFA, on te dit, oui, mais là, les Rabbanan ils disent, j'ai pas le droit de faire un shrita du petit. Mais euh, pourquoi? Euh, parce qu'on dit, bon, il n'a pas besoin de manger de viande.
Maintenant, mais si c'est ça, quelqu'un, le fou a fait la shrita de la vache et il demande au Bédine, est-ce que j'ai le droit de faire un shrita du petit? Le Bédine lui dit, t'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Là, dans ce cas limite, lui, il va gamberger dans sa tête. Il va dire, ça, la shrita était une bonne shrita. Donc, le raisonnement de dire que ils vont dire que c'est une bonne shrita n'est pas un bon raisonnement. Ça veut dire que là, on ne s'intéresse pas tellement aux Ce questions. raisonnement n'est pas un bon raisonnement. C'est pas un bon raisonnement. Il va dire que c'est une bonne shrita, c'est pas le bon raisonnement. On ne s'intéresse pas au Donc, Kisui une Adam en tant seconde. que tel, mais au contenu informationnel. Et là, donc, Michael, et là, Rabbanan, à Kula Milta Pligé, les Rabbanan en vérité, c'est et sur le premier sujet, et sur le deuxième sujet, ils sont en marloquette. Venat les Rabbi Meir Ademasik la Milté, Vadar Pligé, il avait. Ils attendent que Rabbi Meir il a terminé tout son sujet pour être relègue sur lui. En vérité, ils sont relègues aussi. Ils sont relègues aussi sur la première proposition et ils pensent que si le sourd-muet ou il a fait la shrita, il a fait la shrita, et ben les rabbinans ils disent ils doivent, dans le doute, est-ce que c'est une bonne shrita, recouvrir le sang. Et l'histoire de dire, oui, mais on va penser que, c'est pas un bon argument, parce qu'il y a des cas limites où ça ne s'applique pas à cette raison pour les rabbananes, donc c'est pas ça la logique. Ils pensent que non, qu'ils doivent recouvrir le sang. Et pourquoi ils ne s'expriment que sur la deuxième proposition? Parce qu'ils attendent que Rabbi Meir il a fait terminer toute sa tirade pour dire on n'est pas d'accord. En réalité, ils ne sont pas d'accord aussi sur la règle. C'est bon? OK? C'est bon. Madame Pliguet, la biche, la marabanane, ça va bien, oui. Vos. Il faut recouvrir. Il faut recouvrir. Et que l'argument dire, mais les gens vont dire que, laisse tomber, c'est pas ça l'argument. Voilà. Donc, quel est l'argument? Biche, la marabanane, la khumra. Ça va bien, les rabananes, eux, ils font la khumra, que quoi? Que peut-être c'est une bonne shrita. Donc, puisque peut-être c'est une bonne shrita, on fait kisuyada. Et que dans la Sefa aussi, peut-être c'est une bonne shrita, donc je n'ai pas le droit de faire la shrita du veau. Et là, Rabbi Meir, Maïtama. Mais Rabbi Meir, pour quelle raison il dit on ne fait pas Kisuyadam on a le droit même de faire la shrita du petit. Il permet de faire la shrita du petit. Voilà, ça, nous sommes dans un espace de perplexité. Et là, Rabbi Meir, Maïtama, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov, dit Rabbi Yochanan, Mechayev aya Rabbi Meir, ad shritata mishum nevela. Que Rabbi Meir, il condamne que celui qui mange de la viande qui a été faite par un sourd-muet ou un sourd-muet, un fou ou un enfant, et qui n'a pas été supervisé, il donne malcoute à titre de nevela. Rashi, et là, Mechayem, Malkout, et Suralé des Vada Nevelaï. Indubitablement, c'est Nevela. Ochla, Loké, et celui qui mange cette viande, il reçoit Malkout. C'est pas un safek, c'est une affirmation. Mais on n'avait pas vu ça au Maïta début du Babos, traité? comment? Non, je disais, on n'avait pas vu ça au début du traité? On avait déjà vu ça, Je il n'ai me pas de semble. souvenir. Je n'ai pas de souvenir. Mon souvenir, c'est que, Bah, on a traité que si un enfant peut le c'est faire seul qu'un ou non, on a petit, traité ça. un petit qui fait la shrita et que ça a été supervisé, la shrita est bonne. Ça n'a pas été supervisé, on ne peut pas manger de la viande. Ah, On ne peut mais pas pas manger qu'il est de la mal viande. coûte. Mais qu'il est mal coûte, ça quand même, c'est fort. Alors là-dessus, la Ok. Gemara, elle part dans un délire, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Maïtama, pour quelle raison? Regardez. Maïtama, Amar Rabbi Ami. Mais comment un irresponsable pourrait-il être responsable? Comment?
comment est-ce qu'un irresponsable pourrait être responsable et recevoir une sanction? Non, c'était- Comment j'avais dit tout à l'heure. Mais Ah non, ah Charlie, ah! c'est pas ça. Je vais C'est pas épuiser ton ça. vocabulaire, mais Voilà, c'est pas ça. Je vais demander à ChatGPT qui me varie mon vocabulaire. C'est pas ça. C'est que si le petit ou le fou ou le sourd-muet a fait la shrita et qu'un adulte clairvoyant en mange, c'est l'adulte clairvoyant qui reçoit flagellation. d'accord, Ok, c'est bon. merci. C'est parfait. Mais d'accord, comment ça se fait que Rabbi Meir peut-il affirmer de manière péremptoire que la shrita n'est pas une bonne shrita? Maïtama, Amar Rabbi Yak, ah ouais, voilà, voilà. Maïtama, Amar Rabbi Ami, Oil, Verom, ASM, Kol Kalim. Rabbi Ami dit, étant donné que la majorité de leurs actes sont dégradés. Voilà. Donc, on sait que dans la Torah, on va d'après le Rov. Donc, ici, on voit que le Rov, c'est une affirmation. Voilà. Maintenant, un enfant, la majorité de leurs actes sont Mekul Kalim. Ça, c'est quand même. Non, monsieur Marc dit qu'ils ne sont pas responsables. Et de là, dire qu'il n'est pas responsable, donc il fait n'importe quoi, il y a une marge. Un enfant, je ne sais pas moi, un enfant de 10 ans, 11 ans, ils font des trucs qui sont. C'est pas n'importe quoi. On dit oui, un enfant, Katan, Mashrita, c'est n'importe quoi. Romasem Kulkalim, c'est fort quand même. Alors, Oh Moshe, oh, on parle pas je vais te de- mordre l'oreille si tu t'endors. Cette affirmation, elle parle de quoi? Elle est générale. On ne parle pas de critères en particulier. Oui, Romasem en général. Ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Alors, regardez, nous, on a travaillé beaucoup sur. Je vois un enfant juif qui mange quelque chose de pas cachère, est-ce que je dois l'en empêcher? Alors, d'après l'avis qui ressort, la halakha, enfin, la halakha, d'après certains avis, hein, c'est que tant qu'il n'est pas bar mitzvah, ça n'existe pas une avéra, une messe. Il mange juste un bridou, rillette, rillette pur porc. Bon, alors là, justement, là-bas, à Nice, on s'est étripé là-dessus, c'est le cas de le dire. Étripe à la mort, à mode de Nice. On s'est étripé, que ça a l'air de ressortir. La notion d'interdit n'existe pas pour quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Bon, il y a plein de nuances à ça, hein. 50 nuances, 51 même, nuances par rapport à ça. Voilà, 50 nuances tout à fait. Mais néanmoins, sur le fond, il y aurait un aspect très important. De dire, il n'est pas bar mitzvah, il n'est pas bar mitzvah, ça n'existe pas un interdit pour lui. Il mange quelque chose de pas cachère, c'est pas un problème. Bon, il faut. Mais ici, Rabbi Meir, il dit, il n'est pas bar mitzvah, ou il n'a pas du da'at, c'est aléatoire, ça fait. Maintenant, nous, on va te dire oui, mais Amadeus Mozart faisait des symphonies et des concertos à l'âge de 7 ans, de 5 ans. Et l'autre, il va te dire oui, mais Kasparov, il était déjà champion d'échecs à 8 ans. Oui, que pense notre noble assemblée là? Prendre Massem Koulkali.
Je pense que le talent n'a rien à voir avec la responsabilité pénale. Que le talent permet éventuellement de faire des choses à un jeune enfant qui normalement ne lui serait pas accessible, mais que ça n'entraîne pas de responsabilité pénale pour autant. Non, mais là, c'est pas une question de responsabilité pénale. Ben, C'est une Malkout, c'est pas eux qui sont responsabilité Romasem Kulkalim. Ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Ne serait-ce que par erreur, il pourrait faire quelque chose de bien. Comment? Ne serait-ce que par erreur, il pourrait faire quelque chose de bien. Mais c'est pas par erreur. Non, mais ne serait-ce que. Mais là, est-ce que le fou et l'enfant et Sourd-muet, très rêve, sourd-muet. c'est-à-dire ils n'ont pas de date, Ils n'ont pas de date. ils sont irresponsables de leur, de leur acte. Mais les responsabilités ne veut pas dire qu'ils ne font pas bien la chose en tant que telle. Ils peuvent bien Ah faire non, la chose, alors, mais être quand même responsables. donc, ça veut dire, regarde, ici, on est dans un truc extraordinaire. Parfaitement Un monde juridique. extraordinaire. Un enfant qui fait la shrita, comme dit monsieur, il n'a pas du da'at. Mais j'ai regardé ce qu'il fait, il l'a bien fait. C'est caché. Je n'ai pas regardé. La majorité des Rabbi Meir, c'est n'importe quoi. Tu le fais comme ça. T'as mal au cou? Non, on est dans Rabbi Meir. On suit Rabbi Meir. Là, pour le moment. C'est pas que je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant, bon, un fou, c'est un fou. Mais même un sourd-muet, c'est pas. Sourd-muet, ok, il a un handicap majeur, mais c'est pas n'importe quoi. Enfin, la majorité de ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Je sais pas, Ce sont des jeux de présomption. vous me laissez dans, vous me laissez dans mon marasme. Mais non, ce sont des jeux de Ils n'ont présomption pas de juridique. responsabilité juridique. Ah, d'accord, mais il n'y a pas de responsable juridique ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Mais c'est une présomption. C'est une présomption. On présume qu'il fait n'importe quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui regarde et qui dit c'est pas n'importe quoi, eh ben c'est pas n'importe quoi. C'est une présomption simple. Oui, mais l'expérience contredit la Je ne théorie. sais pas. Est-ce que je laisserai à la maison faire régulièrement? Il peut ouvrir le gaz. Oui, ça c'est très bien. C'est ce qu'on voit par exemple. À l'époque, il n'y avait pas des briquets, des trucs machin. Je donne une torche à un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Je dis, tiens, tu amènes là-bas, mon voisin, il a besoin du feu, tu l'amènes la torche. Les Chachamim me disent que là, tu es responsable. Si tu fais, il te laisse la torche n'importe où. Ah, mais je comprends pas. Il a eu 18, il est en sixième, il a 18 en maths. Ouais. Aucun rapport. Comment? Aucun rapport. On parle de discernement. C'est quoi la méthode? Discernement, il a dit un gros mot. C'est des présomptions légales, c'est tout. Pourquoi vous voulez aller au-delà de la présomption légale? C'est beau le droit. Ah, mais c'est énorme quand même. C'est énorme. C'est très important. Ça veut dire, je reprends ce que toi tu dis et c'est à la chic, hein. Par exemple, il y a mon gosse de 12 ans, je lui dis, voilà, fais attention à tes petits frères et sœurs. Il est pas responsable. Ça veut dire, tu sais pas, Ah, il peut pas se réguler. Voilà, il peut pas se réguler. pas toi, on veut pas. Voilà, il a une mouche de pique. Ah, La notion de responsabilité n'existe pas. Bien que ce soit un charmant garçon ou une charmante fille. C'est très important. Mais c'est pas intuitif, hein, du tout, hein. Moi, je trouve que c'est pas, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dis à ton gosse, va acheter la baguette. Bon.
On continue. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on voit que la bat mitzvah, c'est un peu avant la bar mitzvah, parce qu'on voit les filles. Alors, regardez Tosfot extraordinaire. Une petite seconde, je viens à vous. Regardez Taisfes. Alors, Rabbi Meir lui pense que Rov Maasehem Kulkalim, la majorité des actes de quelqu'un qui n'a pas de da'at, comme tu dis, Moshe, quelqu'un qui n'a pas de da'at, ces actes sont complètement aléatoires et c'est n'importe quoi. Donc, j'affirme, c'est n'importe quoi. Donc, quelqu'un en mange, c'est assourd. Regardons Tosfot. Ikshe Arav Shmuel, c'est quoi la suite? Verdun, de Verdun. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, à l'époque des Tosfot, il y avait des palais Tosfot à Verdun. Et aussi, moi qui suis né à Nancy, à 20 km de Nancy, il y a Toul. Ça s'appelait les trois évêchés. Il y a Toul, il y a Verdun et je ne sais pas quoi. Pas que c'est le troisième. Ouais. Alors, il y avait des palais Tosfot à Verdun. On le voit souvent, ce Rabbi Shmuel de Verdun. Il pose la question. Virabanan matamayou. Les rabbanan, ils disent que s'il a fait la shrita, le fou de la vache, tu n'as pas le droit de faire la shrita du petit. D'accord? Alors, Imrom asem metukanim. Si eux, ils pensent le contraire, que la majorité de leurs actes sont pas n'importe quoi, Imken les moutards les chol meshritata, alors va d'après le rov et tu as le droit de manger de leur shrita. Viande. Et de plus, si tu dis que celui qui fait la shrita après, ils sont d'accord qu'il ne reçoit pas flagellation, donc ça veut dire qu'il n'y a pas le rhum toukanim. Vis pas le gars ou pas le gars. Et si tu dis, j'arrête pas à trancher, c'est moitié-moitié. Moitié bien, moitié pas bien. Alors, or, la viande, elle est bechezaka, qu'elle n'est pas cachère. Donc, tu as moitié-moitié, mais sur la chazaka, et donc tu devrais être d'accord avec Rabbi Meir que celui qui mange de la viande faite par un cheresh shoté bekatan, il reçoit flagellation. Or, c'est que Rabbi Meir. Im se mord, pas le gars de Mukalkim. Rajoute la moitié qui sont pas bien à la chazaka de Mereskat Issou, ou même, tu aurais le droit de faire la shrita après. Donc, on ne comprend pas. Dit Rabbi, Shmuel de Verdun, la structure de notre Gemara. Veillez Shloma, il faut dire. Les Mesaf Kaléou, les Rabbanan. Ils remassent Kolkanim, ils remassent Toukanim. L'achta l'omana chazakamide. Qu'en vérité, ils ne savent pas trancher. Est-ce que la majorité de leurs actes sont n'importe quoi ou la majorité de leurs actes sont bien? Ça, c'est un peu spécieux. C'est spécieux. Donc, tu fais là, Comment? fais deux petites gâteries. C'est spécieux seulement entre Metz tous les Verdun. Comment? C'est spécieux seulement entre Metz tous les Verdun. Ah, c'est Metz que l'évêché. Oui, oui, Ouais, oui. Metz tous les verts. Metz tous les verts. Ouais. Il faut remercier ma chère maman C'est pour avec me Toul. souvenir. Toul, ouais. Quand j'étais à Nancy, je faisais du vélo souvent. Nancy, Nancy Toul à vélo, c'était pas loin du tout. Mais Toul, c'est un petit trou de rien du tout, hein. À l'époque, c'était au Moyen Âge, c'était important, c'était des villes importantes. Aujourd'hui, Surtout après Moyen Âge d'ailleurs, à la ah oui, Renaissance, dans la guerre contre les Habsbourg. dis-moi, tu t'es mis Wikipédia intégré, toi, hein?
C'est grâce à ma chère maman, défunte maintenant, que je connais ces épisodes un peu par cœur. Elle nous forçait à apprendre ça. Ok, très bien. Ok, tout ça pour dire. Mais tu sais que il y a un concurrent à ta connaissance de l'histoire, c'est Gaël Aran. Tu connais Gaël? Tu connais pas? Je crois pas. Je ne connais pas de Gaël et je n'ai pas de concurrent parce que je ne suis pas sur un marché. D'accord. Il y a un concurrent quand même. C'est un jeune de 20 ans qui vient ici. Alors là, à Ceuta Chichit, on était mort de rire. Parce que je sais plus qu'est-ce qu'on parlait. Mussolini, machin. Donc moi je disais que Mussolini a conquis. Non, il y a un juif libyen. Non, il y a un garçon qui est juif libyen. Je dis, la Libye est conquise par Mussolini, machin. Et le jeune, là, de 20 ans, il dit pas du tout. La Libye a été conquise en telle année par l'Italie, machin. Mais comment tu sais ça? Tout ça pour dire. Et par contre, c'est l'Érythrée qui a été conquise par Mussolini. D'accord, d'accord. Bon, ok. Alors regardez, non, j'ai rien compris. J'insiste parce que c'est très profond ce sujet. Très profond. Comment dans la halakha aborder l'enfant ou le fou. Bon, le fou, c'est une chose, mais l'enfant qui n'a pas de date. Or, l'enfant, c'est quand même un âge c'est quantitativement très important. Comment statuer sur, sur cet embrouillamini qui est l'enfance, qui n'a pas de maturité? Alors, lui dit, me savent où si le Rome toucanine, Rome kulkalim. Essayons de donner du concret à ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, à part la phraséologie? Mais c'est qu'en fait, on ne statue pas sur l'enfant, on statue sur l'adulte qui est autour de l'enfant. Ça veut Et dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la vraie question, c'est est-ce que l'adulte est susceptible d'encourir une responsabilité du fait de manger la viande ou pas? Oui, évidemment. Non, Bon. ça, c'est la conséquence. Mais il Oui, faut donc savoir. c'est bien sur l'adulte que l'on s'interroge et pas sur l'enfant. Rien compris. Non, j'ai entendu, je peux même le Le, répéter. le débat, c'est la supervision de l'adulte Non, mais et la conséquence l'adulte de la n'a pas fait. supervision. Voilà. L'enfant, il a fait la shrita. Est-ce que il a fait une bonne shrita? Il n'a pas fait une bonne shrita. Non, en vérité, moi, je le comprends très bien ce qu'il dit Rabbi Shmuel de Verna. Je le comprends très bien. C'est-à-dire que, comment? Ouais, c'est ça, l'enfant, t'as un côté qui est un côté tout à fait civilisé et un côté complètement qui t'échappe. Donc les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Ok, on continue. Les Rabbi Meir, mais il faut dire donc que pour Rabbi Meir, Pshitale, c'est évident pour lui, des Rom Asem Kol Kalim. Alors maintenant, on a un grand principe. Alors Rabbi Meir lui dit que Rom Asem Kol Kalim, majoritairement, c'est n'importe quoi. Ok. Maintenant, on a un principe dans tout le Talmud que Rabbi Meir Chayish le Miyuta. Quand on dit nous qu'on va d'après le Rov, ça donne un statut, par exemple, que c'est cachère ou pas cachère. Mais Rabbi Meir, lui, il prend en compte la minorité et il ne s'appuie pas complètement sur le Rov. Alors lui, Rabbi Meir, on ne comprend pas. Il dit, tu peux faire la shrita du veau après, la shrita n'est pas bonne. Mais toi, ta thèse, oui, c'est que néanmoins, la minorité est à prendre en compte. Alors tu te contredis, Rabbi. C'est la question de Rabbi Shmuel de. C'est nous les Lorrains. Veillez, Shlomar.
Des smor chazaka les rov mekukalim. Vaveli miuta des metukanin ou miuta des miuta, vele miuta des miuta, lo chaish Rabbi Meir. Oui, parce que la chazaka n'est pas cachère. Donc tu as un rov mekukalim. Donc là, c'est pas simplement en général le miout, je le prends en compte. Mais là, comme le rov est soutenu par la chazaka, c'est un miout de miout. Un miout de miout, on ne prend pas en compte, même d'après Rabbi. Ah, elle est bonne. Donc vous voyez, ce sujet-là, et Chachamim, ils partent vraiment dans. Ils sont en forme là, dans ce sujet. On continue, c'est bon. Alors, ok. Alors, Mais d'ailleurs, pourquoi Maïtama, ils sont tellement Amara forts? Piami, Oïd, Vérom, Asem, Kulken. Amar les Rapapa, les Ravuna, Baré, des Ravouchoua. Pourquoi ils sont Rapapa, tellement en forme sur ce sujet d'ailleurs? que dis-tu? Pourquoi ils sont tellement en forme sur ce sujet? Deux possibilités. Soit qu'ils sont en forme partout, mais on ne le perçoit pas. Oui. Soit soit que ça nous parle particulièrement, que le reste aussi ils sont en forme, ou soit ils sont en forme sur ce sujet. Mais je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vrai que l'enfance, c'est un peu insondable. Tu sais pas. Les Chachamim disent que c'est écrit dans la Torah, Shor ose, keves vese ki valed. Alors, Shivat Yamim Te'etachatibo. Un taureau, Shor, bah, c'est un mouton, Shor, keves ose, ou une chèvre. Quand il est né, 7 jours avant d'en faire un korban, tu le mets sous sa mère. Alors, la Gemara Baba Kama dit qu'un taureau, dès qu'il naît, il appelé taureau. Pas appeler un bébé, un taureau. T'as déjà vu un poulain qui naît? Ouais. Et C'est une demi-heure après, il hallucinant. galope. Une Tu demi-heure vois, après, la ça galope. jument, elle met bas, il est par terre 2 minutes, Une après il demi-heure après, bouge ça ses galope. pattes et il galope. C'est dingue. Et pourquoi un être humain, pendant 1 an, il est dans ses couches? C'est dingue, non? Il y a un C'est truc qui est incroyable. encore plus dingue, c'est que il n'existe pas, me semble-t-il, dans la Gemara, ce phénomène incroyable de notre époque qui s'appelle l'adolescence. Euh, Tu vois, la- l'enfant qui fait n'importe quoi, c'est l'adolescent. Oui, alors ça, c'est très bien. C'est une fois, ça, c'est un grand truc de Rabbit Ball. C'est que à notre, Un ce qu'on grand, considère comme irresponsable dans notre époque, un bar mitzvah, il avait dit comme ça, que nous, ce qu'on appelle l'âge bête, dans notre tradition, on appelle l'âge de l'intelligence, l'âge du discernement. Ah, parce que avec la bar mitzvah, quand tu dis, ah, jusqu'à la bar mitzvah, il était charmant. Bah, maintenant, non, il maintenant est, c'est quel monstre. Je comprends pas, je comprends pas. Il était vraiment charmant. Ou alors, elle était charmante. Et maintenant, ouais, c'est ce qu'on appelle exactement l'âge ingrat. Et on appelle ça l'âge du Da'at. Ok, on laisse sur cette réflexion transcendantale. On y va. Amar les Rav Papa, les Ravuna Bar Shua. Vambrela, il y en a Ravuna Bar Shua, à Rav Papa. Il y en a qui était l'interrogateur. Maïr Rov. Pourquoi il dit la majorité sur Mekul Kalim? Mais d'après Rabbi Meir, même t'as qu'à dire miout. T'as qu'à dire rien miout. Rien que le miout. Eh bien, t'interdiras de faire Kisuyadam d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, Chaïch Miuta. Pour Rabbi Meir, t'as qu'à dire le miout, c'est Mekulkal. Smo miuta le chazaka. La chazaka, que la viande, a priori, elle n'est pas cachère. Donc, tu as un miout plus chazaka. Itra la rouba. Et ça casse le rov. Ça casse le rov. N'est-ce pas? Encore une fois. C'est-à-dire, Rabbi Meir dit la majorité de leurs actes sont Mekulkalim. Bien.
Pourquoi Rabbi Meir dit un enfant ou un sourd-muet non supervisé, il a fait la shrita, tu manges de la viande, tu reçois flagellation. Mais tu n'es pas obligé de dire la majorité, tu n'as qu'à dire la minorité. Tu n'as qu'à dire la minorité. Et quoi? Et que la majorité font pas n'importe quoi. Mais Rabbi Meir, puisqu'il dit que la minorité n'est pas annulée face à la majorité, donc là, j'ajoute la minorité face à la chazaka que c'est pas cachère, et le rov n'est pas un rov. Donc si c'est pas un rov, a priori c'est pas cachère. Rashi, regarde Rashi. Maïria rov. Pourquoi tu dis rov, c'est mekulkal, même si c'est miut mekulkal. Miut maaseh mekulkalim, et ruba metukalim. Avec pshitela nenivela. Je peux affirmer pour Rabbi Meir c'est nevela. Pourquoi? La chaminane, parce qu'on sait que Rabbi Meir, et Chayesh Temuta prend en compte la minorité. C'est-à-dire que quand il y a une majorité, la minorité n'est pas nulle. Ousman Miuta, les Chazaka, donc on sait que d'Afioud, on a vu que Rov et Chazaka, Rov est plus fort que Chazaka. Rov est plus fort que Chazaka. Mais si ton Rov, il a pris du plomb dans l'aile, donc le Rov n'est pas assez fort pour aller contre la Chazaka, donc tu restes sur la Chazaka. Chazaka, c'est pas cachère. On donne mal coup sur Chazaka. Oui. Chez Bimazor Eskati Souré Verminachaya et Omedet. Venu Dadalach chez l'Ishreta. Donc là, le Rov, le Rov est plus fort que Chazaka. Mais si le Rov, lui, il est cassé, le Rov n'est pas fort. On a déjà vu ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord que la Chazaka, c'est l'histoire de Ramana. Chazaka, c'est l'histoire de Ramana. C'est ça, forcément, l'histoire. C'est pas possible. OK. Et comment on sait qu'un miout suffit pour s'additionner à la Chazaka d'Etna, donc c'est une Mishnah très célèbre qui est rapportée dans moult endroits. Tinok, chez Nimsa Betsada Esa, ou Batsek Beyado, Rabbi Beir Meter, Vechachami Metamim, et puis chez Lakan, chez Tinok les Tapéa. Moi, je jubile. Je suis dans un espace de jubilatoire. Ça veut dire comment aborder on ne sait pas, c'est flou, c'est machin, c'est bien ça. C'est bien, c'est extraordinaire. Maintenant, alors, alors voilà. La Mishnah nous dit comme tu as un enfant qui se trouve à côté d'une pâte. Voilà, le tinoc. Voilà. Et il a un morceau de pâte dans la main. Un morceau de pâte dans la main. Donc il en a pris, il a pris, je sais pas, tu as une grosse brioche, machin, et tu as le gosse, il a un morceau de brioche dans la main. Rabbi Meir dit que toute la pâte est pure. La pâte, elle reste pure. Et les Chachamim disent que impure. Pourquoi? Parce que l'habitude d'un enfant, c'est de farfouiller partout. Or, il y a des bestioles, quand ils sont morts, des bestioles, quand elles sont mortes, elles sont impures. Elles sont impures. Donc, sûrement, il s'est rendu impur en traficotant. Il a touché un rat crevé, un crapaud crevé, il y a un chéretz tamé. D'accord? Regardons Rachid. D'Etnan, Kagdana, on a trouvé un cas similaire. Darkol Taper. Yadav, oui, Darkol et Taper, il farfouille. Yadav Ashpot, chez Shretzim Muslim Sham, dans des terrains vagues où il y a des bestioles impures. Vetima et Taïsa, Shanouraim, Shenagaba. On voit indubitablement, il a touché la pâte. Or, indubitablement, il a farfouillé, il a touché un rat crevé, un crapaud crevé, que sais-je, et plus l'affinité.
Donc, la pâte est impure. Et Rabbi Meir dit que non. OK? Alors, on fait ça demain, Bezrat Hashem, fringant et au taquet. Shalom, shalom. Alors, merci pour tout. Merci. Hein, c'est beau l'Agmara quand même, hein, sans blague. Rabbi Meir par rapport à Rabbi Eliezer, c'était qui déjà? Comment? Par rapport à en termes de date. C'est-à-dire, c'est simple. Tu as contemporain de la destruction du second temple, tu as Rabban Yochanan ben Zakkai, deux disciples, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Hmm, Rabbi Akiva, élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Meir, élève de Rabbi Akiva. d'accord. Rabbi, qui a écrit la Mishnah, élève de Rabbi Meir. C'est bon? C'était pour